L'épanouissement de la jeune femme est un point essentiel pour le développement d'une nation. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb RDC, et bienvenue dans La Relève, une émission qui prépare la jeunesse à prendre le règne de demain. Aujourd'hui, la thématique choisie est l'autonomisation de la jeune femme pour le développement de la RDC. Bonjour à tous. Cette émission sera répartie en 2 étapes. La première uniquement pour prendre les avis de tout un chacun, puis la seconde qui sera uniquement au débat. Chers tous, à vous la parole. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Rachel Mouirou Amani. Je suis étudiante en 2e année de licence de relations internationales à l'UPN. Alors, pour répondre à cette question, déjà, la thématique est autonomisation de la jeune femme comme enjeu majeur pour le développement réel de la RDC. Alors, pour répondre à cette question, je dirais que, déjà, pour savoir, les femmes représentent un taux de 51% de la population totale de la RDC. Comme quoi, les femmes, elles seules, prennent plus de la moitié de la population RD congolaise. Alors, je dirais que c'est déjà... les femmes sont majoritaires en République démocratique du Congo. Comme pour dire que l'autonomiser serait une chose bien parce que ça va amener le pays à être développé. Alors, pour cela, pour ce faire, il faudrait initier, à mon avis, les jeunes filles au métier dès le plus jeune âge. Donc, leur apprendre à travailler pour leur bien-être et pour... le bien-être du pays. Et aussi, il faudrait donner des subventions aux jeunes femmes qui ont des projets pour entreprendre, car l'entrepreneuriat, à l'heure d'aujourd'hui, est vraiment très bien et puis c'est un enjeu majeur pour développer un État. Et aussi, nous le savons tous que la femme est porteur de vie, la femme est porteuse du développement. Alors, donner des charges à la femme, il n'y a pas seulement... Autonomiser la femme, ce n'est pas seulement la voir au bureau en train de travailler, c'est aussi la voir émerger dans ce qu'elle fait. Donc, la femme doit émerger dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle sait faire au fait. Il y a des femmes rurales, il y a des femmes des champs. Alors, soutenir ces femmes rurales dans ce qu'elles font et... sera vraiment un enjeu majeur pour développer la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Alors, je suis Marianne Denjo-Bénédicte, étudiante à l'UPN en G3C. Pour ajouter à ce que ma consoeur vient de dire, elle a tout développé dans son introduction, bien sûr. J'aimerais juste rajouter quelque chose en disant que les femmes sont fortes de nature, mais par contre, en Afrique, elles sont peut-être très mal prises et aussi mal bénies. Les femmes sont d'un équilibre équitable, si je puis dire, et aussi indispensable sur tous les points. Les femmes sont intelligentes, sages et surtout ont une force extraordinaire. Nous voyons des femmes à la campagne qui sont parfois négligées et il y a 90% de femmes à la campagne qui travaillent extrêmement très dur, plus que d'autres hommes. Et aussi dans le milieu, comme mon ami vient de le dire, dans le milieu tel qu'ici, à Kinshasa, donc dans des villes, les femmes sont toujours là à créer l'indépendance, à être autonomes parfois, mais par contre, elles sont négligées. Alors, je dirais juste, je conseillerais aux hommes de laisser un peu cette autonomisation de la femme. Par contre, de laisser aussi les jeunes filles qui ont envie d'étudier, qui ont envie d'apprendre d'autres métiers, mais qui sont en incapacité de promouvoir cette envie. Et aussi, les personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être dans les écoles ou encore de poursuivre leurs études universitaires, que les parents ou les mamans arrêtent tout le temps de surcharger les petites filles, ou soit de grandes sœurs peut-être, de toujours vouloir leur imposer l'envie de se marier tôt ou encore de faire d'autres choses qu'elles ne peuvent pas faire à leur âge. Donc, je conseillerais à nos mamans, que ce soit à la campagne ou ici, les femmes n'est pas toujours nées pour être une femme ménagère. Les femmes n'est pas toujours là pour être, comment je peux dire, prostituées.
Les femmes ne sont pas toujours là à chercher de l'argent pour nourrir leur famille. La femme est une force, la femme a une intelligence, la femme a une force équitable et soit indispensable que tout homme ou soit tout être humain peut y respecter. Merci. Bonjour à tous. Voilà. Partant de la thématique d'honneur aujourd'hui, l'autonomisation de la jeune femme pour le développement de la RDC. En fait, je me pose la question de savoir, autonomiser la femme, pourquoi? Parce que si on parle de l'autonomisation de la femme, c'est que veut dire que la femme, elle est dépendante. Je me demande maintenant, elle est dépendante de qui? De la société ou de l'homme? Si elle est dépendante de l'homme, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Je pense que la majorité des gens ici sont des chrétiens. Au commencement, Dieu créa la femme pour aider l'homme. Parce que Dieu dit qu'il va créer un être semblable à toi qui sera ton aide. Et aujourd'hui, cet homme-là, que Dieu a créé une femme pour l'aider, va encore vouloir rendre cette femme-là autonome. Donc il a désobéi aux missions principales que Dieu lui avait confiées. Et pour ne pas désobéir à Dieu, on ne peut pas rendre la femme autonome. Ça serait un péché grave. Et si nous allons autonomiser la femme au regard de la société, dites-moi. Parce qu'aujourd'hui, j'entends les gens parler de la parité, tout ça, autonomiser la femme, la parité. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, une femme peut monter, installer des câbles électriques? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La femme de nature, vous êtes forte, oui, mais bornée d'émotions. Vous êtes émotive. On peut vous autonomiser, oui, mais devant les grandes décisions, vous allez prendre des décisions par l'émotion qui ne vont nous amener nulle part. Vouloir l'autonomisation, oui, mais pour quelle ici? Je pense que je ne vais pas beaucoup introduire. Je laisse la place au débat que je vais argumenter. Je tiens à signaler qu'il y a déjà une personne qui est contre l'autonomisation de la femme. Donc, les débats seront vraiment au lieu. Oui, on poursuit. Merci beaucoup pour la parole accordée. C'est Rebecca Mujinga, étudiante en première année de licence en sociologie et anthropologie. Alors moi, pour ma part, pour ce qui est de l'autonomisation de la jeune femme congolaise, qui serait un enjeu majeur pour le développement de la RDC, alors moi, je parlerai plus de l'autonomisation dans la méritocratie et dans l'excellence. Alors aujourd'hui, nous les femmes ne vont pas seulement crier autonomisation, parité, égalité, mais nous devons être en mesure de prouver que nous méritons mieux et que nous devons aussi avoir les mêmes chances d'accès à la politique, au secteur d'influence sociale, économique. Parce qu'aujourd'hui, comme hier, nous le savons, tous, que les femmes n'avaient pas les mêmes droits d'accès, par exemple, à la politique, à l'économie, par exemple, parce que nous étions marginalisés, parce qu'on était considérés comme des êtres inférieurs par rapport aux hommes, même si ça l'est dans une certaine mesure, mais pas totalement. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, aujourd'hui, les choses ont changé. Dans la société traditionnelle, les femmes étaient juste vouées aux travaux ménagers. Elles étaient plus occupées à la charge et à l'éducation des enfants. Alors qu'aujourd'hui, la femme peut aussi apporter une aide, la femme peut aussi faire quelque chose d'autre. La femme est intelligente, la femme peut aussi travailler. Alors moi, je dirais que pour promouvoir la femme, il faudrait qu'il ait les mêmes chances d'accès à l'éducation, les mêmes chances d'accès dans le domaine séculier, dans l'économie, dans la politique. Nous, on nous disait que les femmes ne pouvaient pas faire la politique. C'est quelque chose qu'on nous a, par exemple, inculqué. C'était une question d'éducation politique. Nos parents disaient, nos aïeux disaient que la femme ne pouvait pas faire la politique, qu'une femme ne pouvait pas se mettre à parler devant les hommes, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Et moi, je pense aussi que le problème se trouve, permettez-moi de le dire, très chère sœur, au niveau de l'acceptabilité. Nous, d'abord, entre femmes, nous avons du mal à nous accepter entre nous. Quand nous allons quelque part, nous trouvons une femme, nous disons, et c'est quand on demande à moi si, ce passe pas chez moi si, et si mbara te maramezara elengité, n'a pas à moi si, tout chama mbali. C'est vrai, par rapport à notre nature, nous développons certains comportements qui pourraient, à une certaine mesure, nuire à ce que nous sommes en train de faire,
Mais je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons prouver le contraire. Comme on a toujours dit que la femme est une aide semblable pour un homme, je pense que la femme aujourd'hui doit aussi se battre, doit aussi travailler, parce que dans la plupart des familles pauvres au monde, ces familles-là ont pour tête une femme, parce que les femmes n'ont pas tellement d'accès aux terres comme les hommes. Alors je pense qu'on devrait leur accorder cet accès, de cultiver cet accès-là, de vendre, je sais pas moi, les légumes, donc dans ce sens-là. Alors je pense que, comme on l'a toujours dit, derrière un homme qui a réussi, se cache une femme forte. Je pense que nous, les femmes aujourd'hui, nous devons nous battre pour essayer aussi de nous affirmer de la société. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Chiza Kalimbiro, Christiane Marie-Douce. Je suis étudiante à l'IPEN en G3, sociologie et anthropologie. Comme notre thématique l'a dit, l'autonomisation de la jeune fille est un enjeu majeur pour le développement à l'RDC. Moi, je peux dire oui, parce que la femme, elle est au centre. Au fait, elle est au centre de toutes les activités dans l'environnement. Dans tous les secteurs, la femme elle est au centre. Et en réalité, l'éducation est la base de tout dans la société, c'est l'éducation. Alors, la femme, il faut qu'on donne à la femme la chance. Et la société ne peut pas donner à la femme sa chance si la femme elle-même, elle ne montre pas son leadership, qu'elle ne prouve pas à l'homme ce qu'elle a à mesure de montrer à la société. Comme dans l'histoire, il y avait une femme là, cette femme, moi je l'aime beaucoup, et je lis beaucoup cette femme, Simone de Beauvoir. Elle avait montré ses capacités à l'homme, en fait, elle avait montré dans la société ses capacités. Prouver et donner même les arguments que la femme aussi, elle peut avoir le droit au vote, parce qu'avant les femmes ne votaient pas. Mais cette femme-là, elle était, ça la dérangeait en fait, et elle a pris des décisions, elle était intelligente, et les autres l'ont aidée, beaucoup de femmes ont aidé Simone de Beauvoir à prouver que la femme peut voter. Alors nous aussi, comme ma sœur Becky vient de dire, souvent, nous-mêmes les femmes, on bloque les autres. La femme aussi peut avoir une vision pour les pays, même pour le monde, pour beaucoup de projets, la femme peut avoir des visions. Alors c'est qu'on peut dire que la société crée un environnement qui protège la femme, qui lui donne au fait des chances aussi dans la société. Ce n'est pas une indépendance que la femme demande. C'est en quelque sorte une indépendance, mais une indépendance n'est pas absolue. C'est juste, elle veut juste être indépendance de l'indépendance morale, indépendance intellectuelle, qu'elle puisse avoir aussi la chance, par exemple dans des postes de responsabilité, de prouver aussi qu'elle peut apporter un plus dans la société. Je vous remercie. Ok, on va passer de l'autre côté. Je veux un peu essayer de résumer ce que j'ai entendu de ce côté ici. Il y a deux personnes qui ont commencé, les deux femmes de l'autre côté, qui ont primé sur la liberté par rapport à la culture en Afrique, la liberté de la femme, accès à l'école et s'affirmer parce qu'elle est porteuse du développement, c'est qui est la femme porteuse de la vie. Il y a un homme qui a été contre l'autonomisation de la femme. Il s'est dit pourquoi donner cette autonomisation à cette femme alors qu'elle doit être là pour épauler son homme. Et puis les deux dernières de ces côtés ici qui ont plus primé sur les femmes doivent s'entraider entre elles, elles doivent s'accepter, enfin d'être ensemble pour s'affirmer dans la société face à toutes ces injustices, on peut dire, qu'elles subissent. Voilà ce que je résumais de ce côté. On passe de l'autre côté. Merci et bonjour chers tous. Je suis Israël Bongolord, étudiant en Polytechnique, deuxième licence. Je suis en cycle terminal au campus. Alors, moi je crois personnellement à ces sujets, nous devons revenir à ce qui est essentiel. Beaucoup pensent que lorsqu'on parle de la femme en Afrique, c'est un sujet de diminuer la femme ou quoi que ce soit.
Personnellement, c'est faux parce que l'Afrique, c'est un continent d'une place spirituelle d'où nous croyons à la divinité mère qui est la femme. En débutant depuis la mythologie égyptienne jusqu'à nos jours, la femme reste à la base de la divinité. Et je crois que toute religion spirituelle qui a copié l'Afrique c'est toujours référé à l'Égypte antique. Vous allez voir l'Inde, vous allez voir même l'Europe, on prime toujours la mère divine. De l'autre côté, on parle de Marie, ici on parle de l'Isis, et c'est presque ça. Alors, lorsqu'on parle de la femme, la première des choses, nous devons comprendre quel est l'apport de la femme, ce que la femme peut réellement apporter dans la société, et quelle a été la place de la femme jadis depuis la création. C'est la question que souvent nous oublions beaucoup. Alors, depuis la nuit du temps, la femme reste l'actrice de développement, surtout de notre continent mère de l'Afrique. Nous voyons le principe de la Mahat, qui est tout un principe féminin qui a permis que le monde aujourd'hui puisse vivre l'équilibre. Alors, la femme mérite avoir réellement la paix, la liberté, l'égalité, la totalité de tout, parce que, bien sûr que lorsqu'on parle de l'être semblable ou un aide, l'aide ne veut pas dire être un esclave ou un flair. Par contre, lorsqu'on voit une personne qui est là pour t'aider, c'est-à-dire celui qui est capable à te soutenir lorsque tu es faible. C'est de la même manière que Dieu exauce nos prières parce que nous sommes à l'incapacité de s'exaucer soi-même. Alors, le féminin sacré est l'un des principes qui permet au développement de ce monde, au développement de la société. La femme reste un artiste du développement. Aujourd'hui, je suis vivant parce qu'il y a une femme qui m'a accordé la vie. Elle a permis de me porter pendant 9 mois dans son enveloppe qu'on appelle le ventre. Et aujourd'hui, si je m'exprime, je parle, je pense que mon père a été souvent absent. C'est grâce à la femme que j'ai acquis l'éducation. C'est grâce à la femme qu'aujourd'hui, je peux me tenir debout pour dire voilà. Pourquoi ? Parce que la femme a été à la scène de la création. Pour moi, j'ai toujours placé la femme à la deuxième position après Dieu. C'est-à-dire qu'en dehors de Dieu qui peut créer le matériel, l'esprit et emporter l'enveloppe qui est la chair, mais la femme peut créer les côtés intellect d'un homme. Et la femme reste au développement de toutes choses. Au Congo, d'une plante sociale ou la tradition africaine, je crois que depuis lors de la politique néocolonialisme, nous avons perdu cet sens avec une fausse culture en disant que la femme n'est rien. Mais en Égypte, nous voyons que c'était la femme qui était à la base de tout. Et lorsqu'on parle de la monarchie, nous voyons qu'il y avait la reine qui prenait la place avant le roi. Alors la femme reste l'actrice du développement d'une nation, d'un continent. Il suffit simplement à nous de formater notre aspiral mental, de comprendre que les femmes peuvent tout donner pour le développement. Aujourd'hui, le monde n'arrive pas à avancer parce que nous avons négligé le côté féminin. Le monde n'arrive pas à avancer parce que nous voulons croire que nous sommes androgynes plutôt. Nous croyons qu'on est père, il n'y a que le fils. Alors je crois que c'est l'une des raisons qui engendre l'homosexualité. Mais si nous voulons rester dans le principe d'androgène, nous allons voir qu'il y a la mère, il y a le père, il y a le fils, et c'est ce qui constitue une famille. Alors, celle qui donne la vie, si vous le diminuez, je pense que c'est tout un sujet de scandale de malédiction. C'est l'une des causes que l'Afrique est détruite aujourd'hui. Parce que la spiritualité africaine, ou le développement de l'Afrique est basé autour d'une femme, je crois que je veux bien apporter ma pierre autour de cet édifice lors du débat. Merci beaucoup. Merci pour la parole accordée. Je me présente. Moi, c'est Denise Mopoi. Je suis licenciée en psychologie sociale. Je suis coordonnatrice de l'ASPE Lumière Divine. Je suis conférencière. Je suis activiste dans la santé sexuelle et reproductive de jeunes. Et je défends aussi les droits de la femme. Moi, je vais ajouter par rapport à ce que d'autres ont dit, c'est vraiment important et j'apprécie bien. Moi, je dirais ceci, l'autonomisation de la femme, c'est d'abord l'état d'esprit. C'est d'abord comment est-ce qu'elle se représente d'abord. Souvent, elle doit se poser la question, qui suis-je moi en tant que femme, je suis qui devant les autres. Dès lors que la femme va comprendre ce qu'elle est, sa valeur, en fait,
cette image qu'elle a d'elle-même. C'est par là qu'elle peut s'imposer devant les autres, les garçons, devant les hommes, pour dire qu'elle est capable de faire des choses, elle est capable de diriger, elle est capable de gérer, elle est capable de présider. Là, je vous le dis en connaissance des causes. Et moi, la femme, lorsque... C'est prouvé par les scientifiques. La femme est très intelligente et plus intelligente que l'homme. Ouais. Le QI de la femme et le QI de l'homme, il y a une très grande différence. Là, moi, je le dis. Donc, c'est dans ce sens-là. Le fait est que de mettre la femme au premier rang, la femme d'abord, elle-même d'abord à se valoriser, à se dire que je peux faire, et par là que l'autonomisation commence. Là, on commence vraiment à les palper. Tu vois, on doit être autonome mentalement et on doit le faire aussi sur les plans physiques que tout le monde est en train de voir. Donc, je ne veux pas beaucoup parler, je m'arrête là. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Médanko Sibel, étudiante de l'UPEN, deuxième année de licence en journalisme et politique intérieure. J'apprécie beaucoup les thèmes qui est l'autonomisation de la jeune femme, enjeu majeur pour le développement de la RDC. Donc, par là, nous comprenons que la RDC peut se développer par la femme, ou encore la République démocratique du Congo doit être développée par la femme. La femme peut aussi contribuer au développement de la nation. Alors, selon moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte. Je vais énumérer certains facteurs, quelques facteurs, pardon. Les premiers facteurs, c'est l'éducation. Il y a un adage qui dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, pour que la femme arrive aujourd'hui à parler de son autonomisation, tout va passer par son éducation. Soyons réalistes. Essayons un peu de faire une analyse encore inconstante, de regarder la qualité de la femme congolaise, de la femme quinoise. Mettez-vous dans des rues, vous allez comprendre la qualité de la femme congolaise. Donc, pour que la femme puisse être autonome, ça doit commencer par l'éducation. Et le deuxième facteur que je veux énumérer ici, c'est l'entrepreneuriat. La femme doit savoir entreprendre. Le tout dernier facteur ici, c'est la prise de conscience. La femme doit comprendre qui elle est. Donc, c'est par la femme, que le monde, c'est par la femme que le monde a été sauvé. C'est par la femme que l'humanité a été sauvée. Marie a porté Jésus-Christ dans son ventre. Donc, c'est aussi par la femme que le monde, que l'humanité a été maudit, si je peux le dire comme ça. Nous sommes au jardin d'Éden par Ève. C'est par Ève que Adam a mangé les fruits que Dieu avait interdits. Donc, la femme dans la société a deux rôles, je rappelle. Elle peut apporter le salut ou encore elle peut apporter la chute. Donc, il faut que la femme congolaise ou encore la femme quinoise particulièrement puisse tenir compte de ces trois facteurs que je viens d'énumérer. Le premier qui est l'éducation, deuxième c'est l'entrepreneuriat et le troisième c'est la prise de conscience. Merci beaucoup. Merci pour la parole accordée. Je suis Queen Bondo, étudiante en L2 journalisme politique intérieur à l'UPN. Alors, moi, j'ai vraiment apprécié aussi l'intervention de mes co-débatteurs. Cependant, moi, j'aimerais dire que la femme congolaise n'a pas besoin d'être autonomisée. Excusez-moi.
elle est autonome. Cette femme est autonome. J'aimerais qu'on arrête de confondre ces putes qui ne font rien et qui dépendent des hommes pour acheter des cabellos et la femme congolaise, s'il vous plaît. Il ne faut pas mélanger les choses. Aujourd'hui, on pense que quand il y a que les jeunes filles qui sont là en train d'essayer de sortir avec tout le monde pour avoir de l'argent, c'est elles l'échantillon de la femme congolaise. Mais alors, on ne voit pas qu'il y a de ces jeunes filles aujourd'hui qui vont apprendre du make-up pour en faire un métier, qui vont apprendre de la couture pour en faire un métier. Et on ne voit même pas toutes ces femmes qui n'ont pas étudié. Elle n'a jamais été à l'école, elle n'a pas eu la chance d'y aller, mais elle vend des légumes, elle s'occupe de toute sa famille. On ne voit pas tout ça. Moi, je ne pense pas que c'est un problème d'autonomisation. Je pense plutôt qu'il faut donner la chance à la femme. Dans son secteur, dans ce qu'elle sait faire, quelqu'un l'a dit ici, donnez-lui la chance de faire ça. Parce que ce n'est pas la paresse, c'est pas la paresse qui ensommeille la femme congolaise. Les femmes congolaises sont fortes et intelligentes, je vous l'assure. Il faut descendre sur terrain, voir ce que la femme est capable de faire sans rien en main. Elle se lève le matin avec rien du tout. Elle va au marché, elle négocie là-bas. Tu peux me donner, je vends pour toi là-bas. Et puis, quand je vais avoir là-bas, je viens te donner ton argent. Moi, je récupère le bénéfice au-dessus. Et c'est comme ça que beaucoup de familles vivent. Elle va prendre ces petits sous qui restent au-dessus. Elle va aller acheter sa propre marchandise, elle commence à vendre. Et vous voyez quelqu'un comme ça qui était sorti avec rien le matin, rien du tout. Juste ses pieds et ses mains, rentrer avec de l'argent. Elle va laver les habits, elle va faire la vaisselle dans la maison d'autrui. Elle toque la porte. Bonjour maman, est-ce que vous pouvez au moins me donner quelques vêtements pour lessiver? Non mais attendez, de quelle manière vous voulez que la femme soit autonome? De quelle manière? Quand on parle de l'indépendance, vous pensez que c'est quoi? Je ne sais pas, qu'elle achète un jet privé, juste. Elle se réveille un matin, dit, bon voilà, j'ai tout mon fric, j'achète un jet privé, je suis indépendante. Non, la femme congolaise est indépendante. Elle a juste besoin qu'on lui donne de la chance de pouvoir voler de ses propres ailes. Point barre, fin de l'histoire. Merci. Merci pour la parole. Je me présente au nom de Bibi Moko, étudiante de L2 du JPI, donc journalisme politique intérieur. Bon, j'y suis pour. Donc, comment dirais-je? Donc, je suis du même avis que ma conseillère Queen, de ce qu'elle vient de dire. La femme est autonome et indépendante. D'abord, ici en RDC, la femme n'est pas prise en considération. La femme est minimisée parce qu'il y a un adage, moi si atonga kambokate. C'est faux et archi faux. Nous, les femmes, on est fortes, on est intelligentes et on est capable de faire tout ce que les hommes peuvent faire. Parce que quand déjà on donne naissance à un enfant, à un être vivant, donc ça prouve déjà que non, on est capable. Donc on peut travailler dans la société. Je pourrais dire, moi je pense que pour que la RDC soit peut-être épanouie, donc ça demande la main d'une femme, donc, ou soit une présidente femme, je pourrais dire. Oui, selon moi. Donc, une femme. Donc, laissez-nous la chance et on verra ce que ça va donner. Donc, il nous suffit juste que de prendre la décision et de se dire que non, on est capable. Donc, on va gérer. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on prend déjà la deuxième étape qui est celle du débat. Chers tous, le débat est ouvert. Oui, merci. En fait, je suis choqué dans mon fort intérieur de savoir que les femmes demandent encore l'autonomisation. Et je me demande, elles demandent l'autonomisation chez qui et pourquoi? Okay. Et pour en faire quoi? Elles sont dépendantes de qui? De l'homme ou de la société? C'est ça la question que je laisse aux femmes, elles veulent répondre elles-mêmes. Ok. Alors, je vais faire le tour de la table pour répondre à tout un chacun. Si ma mémoire est bonne, je commence par Rebecca, qui me dit que non, la femme peut faire la politique. Elle m'a tellement choqué. Parce qu'il y a d'autres femmes qui disent que non, la femme, c'est elle qui assure l'éducation des enfants. Mais la même femme qui quitte encore la maison pour aller faire la politique, qui va assurer l'éducation des enfants. Vous voyez que même la société que vous voulez développer, elle sera en faillite. Parce qu'il n'y aura personne pour s'occuper de l'éducation des enfants. Et qu'elle la relève de ces enfants-là pour demain. Qui va s'occuper de l'avenir de demain si les enfants ne sont pas éduqués? Alors que la femme qui prétend
éduquer la nation. Elle laisse la maison pour aller faire la politique. Et qui va éduquer les enfants? Qui va s'occuper des enfants? Qui va savoir que tel enfant a fait les devoirs, il n'a pas fait les devoirs? Il a mangé, il n'a pas mangé. Qui va s'occuper de tout ça? N'est-ce pas la femme? Et la même femme quitte au corps pour aller dans la politique. Il y a des réunions politiques qui durent pendant des jours, des semaines, sans sortir. Vous êtes là. Dans votre maison là-bas, qui va se réveiller? La place de la femme, c'est dans les foyers. Et dans la cuisine, en plus, c'est précise. Préparer pour les enfants et pour son homme. Je reviens, c'est mon frère ici. Parce que l'autre argument là-bas, ça ne cadre pas trop. Qui me dit que non, la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est une divinité. Je ne sais pas de quelle divinité qu'il parle. Parce qu'il me dit qu'il est panafricain, tout ça. Il a parlé de l'Égypte. Mais il ne peut pas prétendre avoir le monopole de connaissance sur l'Égypte. Pourquoi? Il oublie qu'en Égypte, on parle d'une divinité qu'on appelle Akhenaton, qui n'est même pas une femme. Qui n'est même pas une femme, que tout le monde vénérait. Aujourd'hui, il y a des sectes Akhenaton en Égypte aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça existait. C'est même pas une femme, c'est un homme. On a parlé des hommes puissants de l'époque de l'Égypte, des pharaons, des Ramsès, tout ça. On n'a jamais parlé d'une femme. Ramsès ne fut jamais une femme. Qui a dirigé le monde ne fut jamais une femme. On n'a jamais vénéré une femme en Égypte, mais on a vénéré quand même Akhenaton. On revient même dans la Bible. Les hommes qui ont marqué l'histoire de la divinité du monde, les Mahomet, ne fut pas une femme. Abraham ne fut pas une femme. Moïse ne fut pas une femme. Jésus-Christ ne fut pas une femme. C'est un homme. Dites-moi, aucun prophète de la Bible qui porte les genres féminins, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Vous revenez même dans le Coran, il n'y a pas. Vous prenez les Torah, il n'y en a pas. Dans quel livre saint donné écrit sur la divinité féminine? Ça bouillonne. Il n'y en a pas. Ne me ramenez pas dans les histoires à dormir debout. Ce sont des déesses, tout ça. Quelles déesses? Ce sont des mythes. On appelle ça mythologie. D'ailleurs, vous-même, vous parlez de mythologie. Des mythologies, vous connaissez les mythologies. Ce sont des mythologies. Mais revenons sur la réalité. Dans la réalité, quelle femme qu'on a vénérée déjà dans l'histoire? Revenons même dans les Roms antiques. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun... Il n'y a pas. Et vous parlez d'une femme, Saint-Esprit femme. Je ne sais pas de quel Saint-Esprit vous parlez. Comme c'est un esprit, ça reste esprit. Mais l'esprit n'a pas de sexe. Esprit n'a pas de sexe. Un esprit ne peut jamais être féminin ou masculin parce que l'esprit n'a pas de sexe. Et quel est Saint-Esprit femme que vous parlez? Parce que l'esprit n'a pas de sexe. Vous parlez de l'homme, de la femme qui donne naissance à l'homme. Mais si l'homme ne vient pas jeter ses germes là-bas, cette femme-là donnera naissance à l'homme comment? Là, il y a ce qu'on appelle l'interdépendance. Parce que la femme d'elle-même ne peut jamais concevoir un enfant. C'est impossible. Il faut toujours que l'homme intervienne. Si l'homme n'intervient pas, la femme ne peut jamais concevoir. Jamais et jamais. Et à base de tout, Dieu a créé d'abord l'homme. Et la femme n'a jamais été créée. La femme, c'est un produit dérivé de l'homme. Je précise bien, c'est un produit dérivé de l'homme. D'où on a fait dormir l'homme, on a enlevé le corps de la femme pour créer l'homme, pour créer la femme. Donc c'est un produit dérivé. C'est juste quelque chose d'ici. Et madame, qui me dit non, la femme elle est plus intelligente que l'homme. Les qui, ça vérifie par qui? Je te donne, c'est l'homme Binet Simoa, le nom des scientifiques, Binet Simoa, qui ont défini 120 sortes d'intelligence. Dites-moi, dans 120 sortes d'intelligence, 120 sortes d'intelligence qu'on a définies, qu'est-ce que l'homme manque et que la femme a de plus? Qu'est-ce que l'homme manque? Il y a une question pour tout le monde. Hein? J'espère bien qu'il y en a d'autres là. Dites-moi, qu'est-ce que l'homme manque et la femme a de plus? La femme, vous avez dit c'est l'émotion. À part l'émotion, vous nous dépassez dans le domaine émotionnel, oui. Mais l'intelligence, c'est faux. Pourquoi? Prenons les plus grands écrivains du monde. Cite-moi 10 femmes. Et moi, j'ai cité 20, même 1000 hommes. Des Socrate, Platon. Que je continue? Même la science, là, qui n'est pas d'intelligence, tout ça, ce sont des hommes ce sont des hommes qui ont fait ces découvertes qui estiment. Ce sont des hommes. Il y a des gens qui Rousseau. Que je continue? Il y en a beaucoup. Ce sont des hommes. Ce ne sont pas des femmes. Vous allez m'expliquer, Maria de Montessori, seulement elle. Je t'ajoute encore Simone de Beauvoir. Qui d'autre? Qui a inventé le premier écriture dans le monde? On y va. Tu ne me pas Il a la parole et juste après, je crois qu'on va prendre... Alors que nous avons plus de 1000 inventions, plus d'un million d'inventions.
Alors si on prend seulement une invention, alors le reste, c'est plus d'1 million. Tu les classes où? Ok, on révèle la dame qui me dit que non, ici en RDC, la femme peut être présidente. Mais même ici en RDC, vous ne vous faites pas confiance. Il y a une femme qui avait postulé ici en 2018, pourquoi vous ne l'avez pas votée? Vous, la femme, là, les femmes, pourquoi vous n'avez pas voté cette femme-là, Marie Foucault, si je ne me trompe pas? Pourquoi vous n'avez pas voté cette femme-là pour qu'elle soit la présidente de la RDC? Donc vous-même, vous ne faites pas confiance entre vous. On ne peut jamais faire confiance à une femme. Pourquoi? Entre vous, d'abord, il y a des querelles. Les femmes ne s'acceptent jamais que l'autre dépasse. Comme tel que tu es là, si aujourd'hui, elle, bon, je ne peux pas mettre de confiance entre vous, mais tu ne peux jamais avoir une femme te dépasser toi. Mais chez nous, les hommes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Elle me dit que non, la femme, elle est autonome déjà. Mais je parle de quelle autonomie? Si vous êtes autonome, pourquoi aujourd'hui vous parlez de parité de gauche à droite? Vous chantez de gauche à droite, parité, parité, 50% de chances d'égalité. De quelle parité vous parlez? De quelle autonomie aujourd'hui toi tu parles et de la parité que vous cherchez encore? Pourquoi vous cherchez pourquoi vous célébrez la journée de 8 mars? Pourquoi vous célébrez cette journée de 8 mars si vous êtes autonome? Je laisse la place aux deux pour le débat. Ok, on y va. Mollo. Il a posé des questions à tout le monde. On va commencer juste comme ça. Je sais que ça bouillonne, mais prenez votre mal en patience. Et puis, on va retourner de l'autre côté. Voilà. Merci, madame, pour la parole accordée. Mm-hmm. Alors, madame, je me sens très choquée. Alors, très choquée par l'intervention de notre cher camarade. D'abord, il avait déjà ouvert le débat dès le départ. Et il a montré sa position. Oui, il a dit que la femme, sa place est dans la cuisine. Tu peux regarder la caméra, s'il te plaît? Sa place est dans la cuisine et tout. Alors, je suis très choquée. Monsieur, au XXIe siècle, vous parlez de la dépendance de la femme. C'est choquant, en tout cas. Et vous êtes encore... Nous sommes au XXIe siècle, mais vous, apparemment, vous êtes encore dans l'Antiquité, où l'homme, c'est le chef. Bien que maintenant aussi, c'est le chef, mais vous parlez de la femme ménagère et tout. Et alors, ça choque. Alors, ça choque vraiment. Nous devons parler aujourd'hui de l'interdépendance entre l'homme et la femme et tout. Parce que... Messieurs, si vous ne laissez pas votre femme travailler, recouvre en attention, recouvre avant. Parce que tu dois aller chercher l'argent. Et puis, comme vous aimez donner des enfants un peu partout là, c'est compliqué pour toi. Tu ne sais pas survenir aux besoins. Et puis, vous voyez, moi, si Anzulu qui les enfants coûtent et tout. Et tu ne l'es pas en tout cas. Et aussi, je voulais pas vraiment parler de mon histoire, excusez-moi, mais je pense que monsieur m'épouse de parler. Bon, excusez-moi un peu. Oui. Voilà. Quand je suis née, je crois que j'avais encore je venais de naître en tout cas. Mon père déjà, il travaillait à la présidence de Mobutu. Et quand Mobutu est parti, Kabila est entré, Mobutu dans la présidence, alors mon père est entré au chômage. Et on n'avait pas de parcelles, on louait. Alors qui devait chercher l'argent? C'était ma mère, elle travaillait. Elle était fonctionnaire à l'époque. Elle travaillait, c'est elle qui devrait nous payer les frais. On était à 4. Elle devrait nous payer les frais, nous chercher à manger et tout. C'est que mon père, là, au chômage, qui avait aidé la famille? N'est-ce pas ma mère? Et après tout ça, aujourd'hui, je vous parle, mon père a fait plus de 3 ans à la maison. Il ne sort pas parce que pour raison de santé, bien qu'il a son salaire à la fin du mois. Mais ce n'est pas toujours suffisant parce que nous sommes à l'université, on doit manger, on doit se vêtir et tout. Et qui fait des efforts, c'est ma mère. Parce que on ne peut pas tenir tout un mois sans manger. Parce que le salaire, en haut, aussi là, avant que tu comme on a 4 mois et tout. Donc, pensez que la femme ne peut pas travailler parce que toi, l'homme, tu es peut-être jaloux, je ne sais pas moi de quoi. C'est vraiment, je peux dire, c'est vraiment de la folie. La femme, c'est une aide. Alors, une aide indispensable. Indispensable. Quand je parle d'aide, je peux m'emballer aux aides. Donc, quand je parle d'aide,
Je ne parle pas qu'elle est subalterne ou quoi. Elle est une aide sur le plan financier. Ici, on ne parle pas de la femme au-dessus de l'homme. Je ne pense pas quelqu'un avoir parlé de ça. Non. On parle de la femme comme aide. On parle de la femme comme aide de l'homme. Alors, moi, je pense que la femme, elle doit travailler parce que c'est vraiment indispensable pour une femme de travailler, pour un foyer de tenir, en fait. Ok. La femme, elle est capable de tout, elle peut tout faire. Donc, pensez que moi, pour veiller à l'éducation des enfants, c'est vraiment être bête, excusez-moi. Okay. Excusez-moi le terme, c'est vraiment être bête. Parce que yo lelo, surtout pour les personnes de ma famille au Congo, au monde bande kona bazutalela yo parce que faut tangisa bango bana donc yango mona mibale belé bazokufa basala ba AVC parce que ba problème et l'équipe bango belé ba charge et l'équipe bango belé c'est plus comment faire ba stress à musala ba stress à ndako papa je fais ça papa les frais académiques les frais scolaires papa boye yaya etala mwana OK sous classe T yaya etala mwana boye tala to lia quitter obimi so si tu ne sais pas gérer ça et yango na bozokufa donc il ne faut pas être bête en pensant que la femme ne peut pas travailler parce que moi, je suis l'homme, je travaille. Déjà, vous pensez que vous serez millionnaire. En tout cas, c'est archi faux. D'ailleurs, vous crevez, vous n'avez pas d'argent dans vos poches. Excusez-moi. Un mois pour Betty Cop, tu n'as rien dans la poche. On ne sait pas manger. Moi, c'est Betty Moutou, à l'ami Biloko, au yépe, au lié. Ça même demander ceux qui m'ont où tu vas. Ok. On prend de l'autre côté. Je crois qu'on va chuter. Il y a d'abord monsieur qui... Merci beaucoup, madame. Je crois que je vais essayer un peu de recadrer les choses, mon frère. Le recadrement, c'est que j'aime. Vous savez, dans la rhétorique, il faudrait bien comprendre le mot avant de le prononcer. Et on ne prononce pas le mot sans pourtant comprendre les sources ou les sens sématiques de ce mot. C'est ça le mal avec nous, les jeunes quinois, personnellement. Nous aimons trop le français, mais nous n'avons pas les définitions clés essentielles de chacun des mots que nous prononçons. Vous parlez de la femme. Si je vous posais la question, essayez de me définir la femme. Vous n'avez pas peut-être de définition. Ce n'est pas une aliénation. La deuxième des choses, vous avez touché le point de la divinité que je parlais. Et vous me parlez de l'Akhenaton. Est-ce qu'Akhenaton est parmi des divinités égyptiennes ou parmi des personnes vénérées comme étant des dieux après leur vie? D'abord, c'est une inconscience de prononcer des histoires que vous n'avez pas la connaissance sur ça. Et ça, il faudrait bien aller vous ressourcer suite à l'histoire. Lorsqu'on parle de l'Akhenaton, il fut parmi des rois qui ont bâti le temple au nom du Créateur pour la première fois en Égypte, qui ont établi la religion monarchique, en fait, la religion, au lieu, on dit quoi ça, en fait, le mot viendra. Monothéiste. Il est le premier à célébrer le dieu soleil. Et suite à ça, on a donné une certaine connotation de respect. Et ce n'est pas ça qui fait qu'on vénère l'Akhenaton en Égypte. Par contre, en Égypte, on vénère Isis, on vénère Osiris, on vénère... Non, Ramsès vient après. Et ce qui concerne l'Afrique, tu es africain, il faut bien connaître les fables de ton continent avant de les crier haut alors qu'on est dans les médias. C'est compliqué pour toi, mon frère. La deuxième des choses, vous parlez que l'homme et la femme a été créée par l'homme. Lorsqu'on parle de la création, vu que tu es chrétien, je vais t'aider bibliquement. Non, vous avez dit de la création, même si dérivé. C'est quoi un dérivé? Il n'y a pas de réponse. La femme n'est pas créée, non plus dérivée par l'homme. Genèse chapitre 1er, verset 26, vous dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme et la femme. On parle d'une création spirituelle. Là, en hébreu, on appelle ça le bara. Le bara, c'est créer, ce qui veut dire être tiré sans pourtant avoir une matière de référence. Donc, être formé, créé dans les néants. Mais Genèse chapitre 2, le verset 7, on vous dit, et Dieu créa l'homme, forma l'homme de la poussière. C'est le verbe yatar. Ok. Dans la formation, on formait quelque chose en partant d'une matière. Mais la création, on crée dans le néant sans pourtant une matière de référence. Et dans la création, Genèse 26, je pense, chapitre 1, verset 26 à 27, on explique bien que Dieu créa l'homme et la femme en même temps. Et là, implique directement le principe de la dualité, qui engage l'équilibre.
Que dans l'Égypte antique, on appelle ça les principes de la matocratie. Qui est le principe d'une femme. Qu'on appelle la Mayat aujourd'hui, qui est l'une des divinités célébrées dans toutes les écoles spirituelles, partout dans le monde. Et lorsque vous voulez me parler que la femme a été créée par l'homme ou tirée dans l'homme, je ne sais pas de quel français que vous voulez me faire référence. Malheureusement, vous lisez la Bible avec une autre Bible dans la tête. C'est que ton pasteur t'a appris, c'est ça que tu dis. Ça pourtant approfondir. Et je vais redéfinir ta mémoire. La femme pour toi ne peut pas être une personne que tu dois diminuer. La création est basée aux lois de la polarité qu'on appelle l'équilibre total. L'homme a pour objectif d'éjaculer dans la femme, mais la femme a pour objectif de porter l'enfant et d'éduquer et d'instruire. Or, la base, ce n'est pas celui qui donne, mais la base, c'est celui qui porte qui instruire. Aujourd'hui, tu es ce que tu es parce que tu es sorti de l'usine d'une fabrication d'une femme. Et c'est voilà pourquoi vous ramassez de malédictions de gauche à droite. Parce que vous négligez ceux-là qui vous ont porté. Moi, par exemple, mon père sait que j'ai toujours été contre lui parce qu'il n'a jamais été là. Et ma mère, elle est là, pour moi dans tout. Alors, la première des choses, comme tu es chrétien, il faudrait savoir que l'expression femme en hébreu qui est appelée Ish, Ish, lorsqu'on parle de Ish, on tire directement à Hachem, qui veut dire Dieu dans son sens féminin. Mais il y a nulle part, on traduit l'homme dans le sens masculin de Dieu. Et lorsqu'on parle de développement, la femme est à la base de tout développement. Tu me parles de l'innovation. La plus grande invention dans le monde qui sont dans le rôle de pionniers ou primitifs, ce sont les femmes qui l'ont découvert. Aujourd'hui, tu écris, c'est grâce à une femme. La première langue inventée, c'est les femmes. Ok, on va jeter par là parce qu'il faut donner aussi la parole aux autres. Et si tu veux dire que tu mettras la femme à côté, sache qu'aujourd'hui, l'Europe qui prétend être nos maîtres colons, ils ont quitté l'Europe pour venir apprendre la connaissance égyptienne qui était basée par une femme. Et je ne sais pas à quoi vous allez diminuer la femme en Afrique. Parce que la femme a son plein gré d'être une femme, mais tout en respectant le principe. Et en respectant ses responsabilités. Tu es homme. Tu as intérêt à respecter tes responsabilités en étant un homme et la femme a intérêt à respecter ses responsabilités. C'est ce qui fait l'équilibre dans la création. Ce n'est pas que parce que tu es homme, tu as intérêt à insulter la femme. Déjà, je te rappelle, les femmes sont plus fortes que nous. Parce que si on te mettait en fauteuil, tu ne le sauras pas. Les charges que les femmes supportent, nous les hommes, nous ne les supportons pas. Donc pour ne pas monopoliser la parole, je t'entends au deuxième round. Ok. Au suivant, je rappelle qu'il y a eu des questions pour tous, pour tout un chacun. Hein. Je pense, pour vous, c'était sur le quotient intellectuel de l'homme et la femme, c'était ça? Oui, je vais essayer un peu d'interpeller par rapport à sa première intervention. Là où il a dit qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas faire des crics, je ne sais pas moi quoi. Pour ton information, moi, ma mère est ingénieure. Elle travaille à la SNEL. Elle est directrice de Transport Ouest. Je vous dis, avant qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, elle montait dans des antennes. J'ai des preuves, j'ai des photos. Elle montait, elle faisait des choses, d'électricité seulement. Et pour ton information, j'ai une coach. Elle s'appelle Colonel Nénette. Elle est commandante bataillon. Elle est la première femme à occuper ces postes. Et elle les fait très bien, je te dis et je t'assure aussi. Et pas un échantillon, il y en a beaucoup, il y a plusieurs femmes. Il y a plusieurs femmes. Il y a plusieurs femmes que je peux citer. Il y a eu des ministres, il y a aussi ma coach Christelle Vouanga aussi. Il y a plusieurs femmes qui dirigent, dans la politique, comme Becky vient de dire. Donc, concernant les qui... Messieurs, moi j'ai fait la psychologie. J'ai eu à travailler avec des filles, des enfants, des filles, garçons comme filles. Je vous dis, la capacité de retenir quelque chose, la capacité
d'inculquer de choses, cette rapidité, moi, je l'ai trouvée que chez les femmes, chez les filles. Je travaillais avec des filles mères, parce que je suis formatrice des filles mères aussi. J'ai travaillé avec des filles mères. Il y a des choses que ces filles m'ont démontrées qui ne sont même pas allées à l'école. Et je me suis dit, comment est-ce que ces filles peuvent faire des choses... Je ne sais même pas comment est-ce que je peux exprimer ça, vu qu'on veut que les femmes soient émotionnelles, donc c'est un peu dans ce sens-là que je veux dire. Messieurs, mettons les tests. Je viendrai avec les tests. Je les mettrai entre toi et Madame Becky et on va voir. Merci. Moi, je vais parler avec je suis psychologue, je travaille avec les tests. Je vais vous amener les tests. Madame, je vous demande que la semaine prochaine, que nous continuions toujours avec ces thèmes concernant l'autonomisation de la femme. Merci. Ok, ça sera intéressant. On va y ajouter quelques pili-pili namungwa. Ok. Pour toi, c'était... la question était par rapport, je crois, à pourquoi la femme doit obtenir l'autonomisation, je crois. C'était ça? Il a parlé de l'éducation de la femme. Là Ah oui, oui, l'éducation pour vous. Je vais juste lui recadrer. Mm-hmm. Il a dit que... Le recadrement. Nuance. Vous sentez, hein? On n'a plus assez de minutes, donc on va être souple pour répondre et chuter. Très brève en tout cas. Quand on parle d'éduquer une femme, ce n'est pas seulement... voilà, je disais, quand on parle d'éduquer une femme, ce n'est pas seulement que cette femme-là doit rester à la maison encore pour faire les devoirs des enfants, corriger les devoirs des enfants qui viennent de l'école, je ne sais pas, préparer pour rester dans la cuisine. Oui, rester dans la cuisine, c'est pas ça. Quand on parle d'une femme éduquée, c'est cette femme-là qui dénonce les anti-valeurs, qui recadre les choses. Une femme qui s'oppose à ce qui peut nuire à l'éducation, encore au développement de la nation, bien sûr, ou encore à l'éducation de ses enfants, ou encore à l'éducation de la nation. La femme, ce n'est pas seulement celle qui reste à la cuisine, non, la femme, c'est pas elle. Donc pour toi, la femme, c'est seulement celle qui prépare. Non, c'est pas. On va aller vite, donc on prend l'autre intervention. Merci. Moi, j'aimerais d'abord dire à monsieur que cuisinier, aujourd'hui, c'est un métier et qu'il y a des hommes très chevronnés qui le font avec honneur. Alors, arrête de diminuer le métier d'être cuisinier, s'il te plaît. Merci. Ok. Alors, j'aimerais dire ceci. Monsieur a parlé de l'autonomisation. Il me dit... de quel genre d'autonomisation, monsieur, s'il vous plaît? Elle a dit pourquoi? Non, il a commencé par d'abord dire... Ok. De quel genre d'autonomisation tu parles? J'aimerais te dire, monsieur, que l'indépendance, c'est l'indépendance. Je ne sais pas de quel français toi tu es en train de me parler, mais dans le français que moi je connais, quand quelqu'un est autonome, il est autonome. Je ne sais pas de quel genre, je ne sais pas combien de genres d'autonomisation il y a, mais du moins je sais que l'autonomisation, c'est l'autonomisation. Oui, exactement. Et puis, vous pensez que pour qu'une femme soit autonome aujourd'hui, elle doit être présidente de la République ou encore elle doit être je ne sais pas moi qui. Pour vous, une femme qui vend des légumes pour s'occuper de ses enfants n'est pas autonome? Vous m'étonnez. Je suis lésée au plus profond de mon être, je vous assure, monsieur. Vous m'avez lésée. Et puis en plus, vous diminuez le métier de cuisinier. Ça, c'est grave, ça. C'est aberrant. Vous m'avez choqué, hein? Mais oui, je vous assure que vous m'avez choqué. Monsieur, je vais vous dire qu'on n'aide que celui qui a besoin. Si Adam était complet et parfait, il allait rester seul sur cette terre. Si Dieu a créé Ève, c'est parce qu'il était incapable de faire certaines choses que Ève devait faire. Et arrêtez de dire que Ève est dérivée, tout ça, monsieur, calmez-vous, je vous en supplie. Ouh. Calmez-vous. Dérivée? Non, mais ça, c'est une insulte. Ok. On va chuter par là. S'il vous plaît, ça va pas. Hein? Personne n'est dérivé, Dieu l'a créé. Merci. Et puis, on va revenir de ses côtés. Je vais recadrer encore mon frère. Le nuance, vous sentez, hein? Pour ce que tu viens de dire que non, la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais non, tu es malade. Tu n'es pas un louba peut-être. Un louba du village. Un louba qui maltraite sa femme. Oui. Bon, je pense pas vraiment, franchement. Hein? Maltraite leurs femmes.
Je tiens à signaler qu'il n'y a pas lieu d'incitation à la haine tribale, encore moins, mais c'est seulement un cause. Ok. Ok, on va prendre vite les... La place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. Parce que moi-même, tel que je suis là, je suis témoignage vivant de ma mère. Elle fait tout pour moi. Tout pour nous. Imaginez, on est au nombre de 8. Hein? Avec les frais d'aujourd'hui, les frais scolaires d'aujourd'hui, l'université, le transport à manger, tout, elle est fait. Mais mon père est là. Si aujourd'hui je me tiens à parler devant vous, c'est grâce à elle. Donc, il ne faut pas minimiser les femmes. Les femmes sont prêtes à tout. Si aujourd'hui les papas meurent, maman va prendre le relève. Mais si aujourd'hui la maman meurt, donc le papa va rien faire. Donc oui, et puis les enfants vont devenir de phaser. Tu vois? Oui. Oui. Moi, je connais, il y a un papa dans notre quartier. Hein. Sa femme est morte. Imaginez, comme il senga. Maintenant, dis-moi ce qui est il fait aussi pour la première fois, pour la dernière fois. On va chuter par là, on prend de l'autre côté. Merci, on prend la avant-dernière. Vraiment, et soyez bref parce qu'on a déjà épuisé le temps. Tu nous as choqués en disant que non, la femme de la place de la femme. La femme, c'est à la cuisine. Vraiment, mon frère. Qu'on se le dise. Toi, tu peux dire ça aujourd'hui. Nous parlons de l'autonomisation. Comme madame a dit, la femme est déjà autonome. Non, la femme n'est pas complètement autonome. Parce que l'autonomisation de la femme est dans beaucoup des aspects. Il y a l'autonomisation psychologique, physique, économique, sociale, juridique. Donc, nous, ce qu'on cherche, notre élite, est que la femme soit autonome dans tous ces aspects. Qu'on la donne la chance, qu'on l'ouvre. La voie doit être libre pour la femme. Il ne faut pas seulement ouvrir la porte pour la femme, pour les commerces. Non, la femme ne peut pas entrer dans la politique. La femme ne peut pas voyager. La femme ne peut pas faire ça. La femme a besoin aussi de faire tout. Tout, en fait, tout sauf rien. On a besoin d'avoir aussi la chance. Mais l'indépendance qu'on vous demande, ce n'est pas une indépendance. Là, moi, la politique, je laisse les enfants, je laisse la famille. Parce que la femme, elle est dotée de capacités, d'énormes capacités. La femme, elle est... D'autres personnes disent que la femme, elle est médecin. Tu vois, la maison, la femme peut soigner l'enfant. Elle est économe. Donc, tout commence à la maison. C'est pour ça qu'il faut voir les capacités dont la femme, elle est dotée, donner la chance. Et que... On peut prendre, tu vas être bref parce que j'ai déjà épuisé le temps, désolé, tu peux juste être bref pour que je clôture, on n'a plus assez de temps. En fait, c'est ce que nous on demande de nous laisser la place pour montrer aussi de quoi est-ce qu'on est capable. Ok, d'accord, on prend le dernier, désolé mais ça sera une dernière fois, la dernière intervention, oui, vite. Je voudrais être très bref, en tout cas, vu le temps, mais si je vous recadre à nouveau. Encore. En tout cas, sur le plan politique, vous m'avez étonnement, je ne sais pas quoi dire. Mais voilà, étonnement, étonné, si ça peut se dire. Ok, vite pour chuter. Voilà, c'est pour Elie Malo. Comment vous dites que dans la politique, la femme peut faire 2 jours, soit une semaine, qui restera avec les enfants? Non, qu'on se le dise, l'éducation de la femme revient seulement à l'éducation des enfants revient seulement à la femme. Et toi, son père, à quoi tu sers finalement? Oui, tu es dans la politique, bien sûr. Y a-t-il pas de femmes qui ont osé à postuler? Il y a Hillary Clinton qui a osé à... Oui, qui n'a pas passé, bien sûr. Mais ce n'est pas... On va chuter, s'il vous plaît. On n'a plus de temps. Elle a osé. On peut dire quoi? Que ces enfants ne sont pas bien éduqués parce que sa mère est en politique. Ça n'a pas de sens. Et aussi pour dire que la femme, sa place est juste à la cuisine, soit dans son foyer. Excusez-moi. Non, mais c'est excusez-moi. On peut se le dire. Chez les Occidentaux, soit en Europe, y a-t-il pas des hommes qui font les ménages? Y a-t-il pas de femmes qui... Bon, on chute. Y a des hommes... Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro La Relève qui avait la thématique l'autonomisation de la femme pour le développement de la RDC. On va y revenir prochainement avec le même thème, mais cette fois-ci avec des participants masculins assez présents pour un débat à la hauteur. C'était un réel plaisir. Au revoir.